Merci d'avoir accepté cette invitation ce matin. Vous êtes très nombreux et nous en sommes ravis. Nous sommes ravis. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir ici avec mon ami Étienne Ginaud, que vous connaissez tous, président de l'UNIS. Et je voudrais tout de suite commencer par cette information qui me semble majeure pour l'avancée de la profession. Étienne et moi avons décidé, parce que nous travaillons déjà ensemble depuis un petit moment, et finalement maintenant de plus en plus. Il ne se passe... L'actualité nous aide. Voilà. Avant, il ne se passait pas un mois sans qu'on se voit. C'est passé au rythme d'une semaine, et en ce moment, c'est un peu tous les jours. Donc, l'évolution donc, de la réglementation, et en particulier la loi Duflot qui est en gestation, nous a bien entendu permis de nous rapprocher et de travailler sur les différents sujets qui vont être d'actualité, sur les 3 réglementations. Et donc, on a sorti des documents qui sont dans la pochette. Alors, les documents sont estampillés une fois FNIM, une fois UNIS, une fois les deux. N'y voyez aucune malice de la part de qui que ce soit. On est d'accord surtout à la virgule près, sur tout ce qui est écrit par l'UNIS. On est parfaitement d'accord, et inversement, mais ça sera à toi de le dire. En tout cas, je le dis tout de suite. Merci. En tout cas, si vous voulez, vous dire que les opérateurs dans notre branche d'activité, avec leurs enseignes commerciales que vous connaissez tous, que ce soit des réseaux, que ce soit des groupes, que ce soit des spécialistes de la transaction ou de l'administration de biens ou du syndic de copropriété, sont adhérents soit de l'UNIS, soit de la FNIM, soit des deux, d'ailleurs, dans la plupart des cas. Et que c'est à ce titre-là que nous prenons la parole, Étienne et moi, ce matin. On a donc évidemment les 3 chapitres qui concernent les 3 réglementations concernées par le projet de loi de Madame Duflot. Mais néanmoins, vous dire d'ores et déjà qu'on vous a remis le livre blanc que nous avions mis en exergue il y a déjà 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, dans lequel on réclame un certain nombre de choses pour la profession, dont la constitution d'un conseil national des professions immobilières, que certains appellent le conseil national de la transaction et de l'entremise immobilière. On peut peut-être, beau être d'accord sur tout, les questions de forme, peut-être qu'on pourrait aborder le sujet de la 70 rapidement, parce que Mme Duflot nous a reçus ensemble la semaine dernière. On a essentiellement parlé de ce sujet, et les 2 jours que nous venons de passer en concertation et en présentation des projets par les conseillers et membres du cabinet de Mme Duflot ces dernières 48 heures, donc, ont démarré la première matinée par cette problématique de l'organisation de nos métiers. Si je me permets de reprendre dans ce sens-là, c'est qu'en fait, il y a une déclinaison sur les autres sujets. Partons du principe que, double problème, les syndicats sont une chose, la réglementation en est une, et les règles ne s'appliquent pas à tous de la même façon, d'autant que les garants n'ont pas de cahier des charges. J'en veux pour preuve que 40% des professionnels, notamment en copropriété, ne sont pas syndiqués, que les garants n'ayant pas de cahier des charges, certains sont contrôlés, d'autres ne le sont pas, tout en ayant une garantie apparente pour répondre à la réglementation. Entre un contrôle, pour être très clair, des caisses de garantie connues comme celles de la CGIM ou ex-Socamab et les Lloyds, il faut être très clair, ce n'est pas du tout la même nature d'audit, de contrôle et d'intrusion dans les comptes et la comptabilité du syndic. Donc ce qui est important aussi, c'est que les règles soient les mêmes pour tous. Donc fort de ça, également l'amalgame qui est fait des métiers que nous exerçons, entre les uns et les autres qui ont un métier, d'autres qui considèrent que c'est une fonction, d'autres qui font ça accessoirement, et sur la transaction, on y viendra tout à l'heure, il y a un problème de fond. La ministre l'a bien compris. Également, un autre problème, c'est la façon dont la discipline, la déontologie est orchestrée dans nos métiers. Dès lors que les syndicats, s'ils s'entendent, ne peuvent pas avoir une discipline qui s'applique à tous par rapport à ceux qui ne sont donc pas syndiqués. Fort de tout ce schéma, notre livre blanc en a été l'exemple fort de l'unité professionnelle. Nous avons décidé donc de proposer très fermement, avec beaucoup d'opiniâtreté, la nécessité qu'un conseil de l'immobilier soit organisé pour gérer les problèmes de fond, sachant que l'État devrait y être présent, y compris la représentation des consommateurs, car le but, c'est de tirer vers le haut l'ensemble de nos métiers et que leur crédibilité soit absolument reconnue comme telle et non pas comme une structure corporatiste. La ministre l'a bien entendu et ça a permis de décliner les autres sujets que nous évoquerons tout à l'heure sur les problématiques notamment de copropriété, notamment de transactions et des rapports locatifs.
et là je laisserai mon ami Jean-François évoquer le sujet de l'amalgame des métiers en matière de transaction, la difficulté que le consommateur a à s'y retrouver. Et à partir de cette nouvelle réglementation que nous souhaitons, et nous pensons avoir été entendus, qu'il y aura une possibilité d'orchestrer l'ensemble des rapports locatifs et de copropriétaires syndics d'une façon plus simple, et qu'on nous sortions, et c'est important, j'en conclus ce préambule, nous sortions d'une culture de conflit, d'une culture d'affrontement, pour être dans une logique d'équilibre et de médiation. Et l'ensemble des partenaires que nous avons rencontrés pendant ces 2 jours, l'ensemble des syndicats locataires, de copropriétaires, associations multiples, le DAL, Jeudi Noir, l'ARC, Que Choisir, en fait, tout le monde était là. Les contacts ont pu se créer au bout de plusieurs heures, où on est sorti du dogme, des postures, et on est rentré dans le concret, des vraies problématiques. Donc il y a eu un grand échange, on va y revenir. Donc sur ce sujet premier de la 70, sur la réglementation de nos métiers, il y a également une information qu'on doit vous indiquer, qui était notre vœu commun, à savoir qu'il y a une création d'une carte professionnelle S comme syndic, considérant que tout le monde ne peut pas être polyvalent, que les métiers sont devenus extrêmement complexes et qu'il est important que chaque spécialité soit reconnue. Avec même une déclinaison, nous avons insisté sur ce sujet, déclinaison sur la gestion des copropriétés en difficulté, un sujet extrêmement délicat, très complexe, qui mérite d'avoir des compétences particulières, et de ce fait que l'on crée également une subdivision à la carte S spécialisée dans ce domaine, de façon qu'il y ait en quelque sorte un registre de professionnels aguerris, agréés et parfaitement à même de gérer ce genre de structure, ce qui n'est pas le lot de tout le monde. Donc il y a une bonne avancée sur ce sujet. Merci Étienne. Donc en fait, le choix de la date aujourd'hui était vraiment pas le fruit du hasard, puisque nous avons rencontré, Étienne et moi, Cécile Duflot jeudi après-midi, et que nous attendions d'avoir ce premier entretien précis sur son projet de loi en cours pour pouvoir prendre la parole. Et nous avons eu également, hier et avant-hier, comme tu viens de le dire, 2 journées de concertation. Mardi matin concernait la réglementation de la loi de 70, dite loi Hoguet. Mardi après-midi, c'était un après-midi de concertation sur la loi de 89, les rapports bailleurs-locataires. Hier matin, c'était la loi de 65 sur la copropriété, et hier après-midi sur les copropriétés dégradées. Donc le choix de ce matin était judicieux, puisqu'on est en plein dans l'action, et on va pouvoir répondre à vos questions sur quels ont été les débats, quelles sont les orientations en fonction des différents sujets. Pour ce faire, on vous propose donc de parler des 3 sujets séparément, et sur chaque sujet, alors nous avons rédigé des fiches. Il n'y a rien d'exhaustif, hein, bien entendu, on pourrait en créer d'autres. En tout cas, on a rédigé ces fiches dans un but multiple. Tout d'abord, pouvoir vous remettre, et j'ai le plaisir de vous dire que ces fiches qui sont dans ce format, vous êtes les premières personnes à les avoir. Elles ont été éditées hier soir et vous êtes les tout premiers à les avoir. Et on va les distribuer également. On avait envoyé une première mouture de texte à nos présidents. On a échangé ensemble. Et puis, on va les envoyer également, après dans la foulée, aux différents parlementaires qui seront en charge des différents sujets, puisque dans les rendez-vous que nous faisons ensemble, il y a un certain nombre de parlementaires qui nous proposent de nous recevoir, que ce soit certains sénateurs sur la copro dégradée ou d'autres sur la carte S comme hier, etc. Voilà à quoi cela va servir. Et encore une fois, ça n'est pas exhaustif. Il y a peut-être des sujets sur lesquels vous voudriez revenir.